Donc moi je suis Xavier Gury, donc je suis membre du conseil départemental et puis membre du bureau. Je suis aussi responsable recrutement au sein de l'UMPS 77. Alors l'UMPS 77, c'est une aventure qui a commencé en 2012 sous l'impulsion de 3 personnes qui ont créé cette unité en Seine-et-Marne, puisque l'UMP 77 n'existait pas à l'époque. Nous intervenons principalement à l'heure actuelle sur des DPS, des dispositifs de premier secours, avec des organisateurs événementiels, sportifs, tels que le marathon de Sénart, tels que Zombie in the Dark, tels que les fêtes franco-portugaises à Ponton-Combo, l'hippodrome de Fontainebleau pour les courses hippiques, des courses cyclistes, etc., etc. Donc pas mal d'activités qui représentent à peu près un chiffre d'affaires annuel de 120 000 €. Avec la crise du Covid-19, malheureusement, on a vu tous ces événements annulés, avec une perte sèche aujourd'hui de l'ordre de 65 000 €. Ce Covid-19 nous a permis de mettre en place de nouvelles missions, je dirais, auxquelles on n'était pas spécialement habitué. Des missions telles que prendre de la régulation au niveau du SAMU, avec des bénévoles qui assurent la réception des appels des différentes personnes qui seraient susceptibles d'être atteints par le Covid. Ça, c'est la première mission. On a une deuxième mission qui est au niveau de l'EHPAD où nous sommes aujourd'hui, qui a fait appel à l'ARS et aussi à la préfecture pour demander de l'aide de personnel. Pourquoi? Parce que d'une part, une partie de leur personnel est aujourd'hui malade, et d'autre part, vu la situation des résidents qui sont potentiellement atteints du Covid, ils avaient besoin de renforts pour tout ce qui est diagnostic, premier diagnostic, prise des constantes, et puis pouvoir éventuellement évacuer ces personnes atteintes de Covid-19 vers les hôpitaux régionaux. Ça, c'est la deuxième mission. On a une autre mission aujourd'hui au sein de la commune de Lemay, puisque la commune a ouvert un centre de dépistage auquel on participe activement, comme au niveau de l'EHPAD. D'autres missions nous sont confiées lorsque éventuellement il y a des catastrophes naturelles, telles que des inondations, telles que de plans neige, plans canicule, éventuellement tremblements de terre. Par exemple, nous avons participé il y a quelques années à l'évacuation sur Nemours lors des inondations de Nemours. Ce qu'il est important de voir aujourd'hui, c'est que les résidents sont dans une situation de détresse psychologique importante, pour la simple raison, c'est qu'ils sont confinés pour certains dans leur chambre, mais aussi parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de visite. Donc ce qu'on peut leur apporter en soutien psychologique, c'est le fait, d'une part, d'avoir des échanges avec eux, mais aussi la possibilité de les sortir quand il fait beau à l'extérieur, chose que le personnel aujourd'hui de l'EHPAD ne peut pas assumer vu la charge de travail qu'ils ont face à cette épidémie de Covid-19. Alors, nous on travaille sur une journée de 10 heures avec une coupure de 2 heures en théorie, donc un petit peu raccourci ces derniers temps. Donc j'ai ma collègue qui fait 7h, 19h et moi je fais 8h, 20h et après on intercale nos pauses dans l'après-midi toutes les deux. On en a, oui, alors c'est principalement des aides-soignants, des ASH. Pour l'instant, sur les 4 infirmiers de la résidence, il n'y a pas eu d'infection au Covid, donc pourvu que ça dure. On a peur de ramener le virus à la maison, on a peur d'avoir oublié quelque chose parce que malgré tout 10 heures c'est jamais assez.
C'est des longues journées, mais qui sont au final trop courtes pour tout ce qu'on a à faire. Je pense qu'on ramène une partie de notre travail au final à la maison et on a besoin d'un sas, un instant en fait pour essayer de se vider l'esprit et repasser sur sa vie perso. On a la chance d'être une équipe quand même qui est relativement soudée. Pour ma part, je dirais qu'avec mon binôme Isabelle, on est très soudés depuis le premier jour où on a travaillé ensemble. Donc on parle énormément, on met des mots, on a aussi la psychologue qui est là pour nous écouter quand on a besoin de craquer aussi. Notre cadre, vraiment un petit peu tout le monde, on en parle sur des moments plus ou moins formels, ça dépend. Alors nous on a énormément d'appels, donc c'est nous les infirmiers qui répondons aux familles. Donc forcément on essaye de se mettre à leur place, ils s'appellent très régulièrement, mais parce qu'on est leur seule source de nouvelles. Quoique les visites ont commencé à être reprises là, depuis une semaine ou deux. Donc ça fait énormément de bien pour les familles et les résidents. Après les familles on les connaît, donc on essaie de gérer leur peur en même temps et de les rassurer comme on peut. Par contre, depuis le début de l'épidémie, on s'est tenu à un principe, c'est la transparence. Dès qu'on a eu le premier cas de Covid au sein de l'EHPAD, ils ont été informés, ils reçoivent des mails très régulièrement. Et puis on a également la psychomote et la psychologue qui interviennent pour faire des Skype entre les résidents et leurs familles, qui organisent les visites. Et depuis peu, du coup, on a l'UMPS qui vient aussi nous soutenir là-dessus, qui sont là pendant les visites avec les familles. Ça se passe qu'on relève de plus en plus de cas Covid, donc on gère de plus en plus difficilement parce que ce virus se transmet d'étage en étage. Donc on gère de façon très volontaire avec le médecin qui fait un travail énorme aussi pour nous aider un petit peu à détecter toutes les personnes Covid. Après, dans notre gestion au quotidien, nous les infirmiers, effectivement on a de plus en plus de travail dans la mesure où il faut suivre de plus en plus les constantes des résidents, leur état de santé au quotidien, de voir quand les choses vont plus mal et comment il faut intervenir plus rapidement, et aussi les hospitalisations. Donc en fait, la première chose, on a mis en confinement avant même les mesures gouvernementales. Donc on a confiné tous les résidents dans leurs chambres et qu'effectivement au niveau de la restauration, ça s'est fait étage par étage et les résidents ont leur plateau dans leur chambre. Donc ça, c'était toute une organisation avec les ASH, avec les AS et nous-mêmes et toutes les équipes, parce qu'il y a aussi la psychomotricienne et la psychologue qui ont mis la main à la pâte pour tout mettre en place. Donc tout le monde reste confiné dans sa chambre. On a aussi ouvert une unité Covid au bâtiment A pour nous permettre de mieux gérer un petit peu les situations de crise et les gens qui commençaient effectivement à avoir des symptômes, donc pour pouvoir les isoler des autres résidents qui pour le coup n'étaient pas encore infectés. On en est aujourd'hui à une vingtaine de patients Covid. Et dont certains, pour le coup, sont revenus positifs asymptomatiques. Et il y en a 8 encore qui n'ont pas encore déclenché d'anticorps. Mais pour le reste, voilà, on les surveille tous. Du coup, l'unité Covid n'est plus assez importante forcément. Donc les personnes Covid dans les autres étages, forcément, on les confine un peu plus dans leur chambre. Et on les surveille un peu plus, effectivement, aussi. Oui, on en a 5. Bien. On est quand même quelque part très très soudés, donc on arrive à en parler, on arrive à mettre des mots quand même, mais il n'empêche qu'on rentre avec beaucoup de peine, je pense aussi. Beaucoup de moments difficiles à supporter quand il y a un décès qui nous surprend, parce que malheureusement le Covid a aussi pris des résidents auxquels on ne s'attendait absolument pas. Donc voilà, moralement c'est difficile, les équipes s'épuisent parce que de plus en plus de charges de travail, quand il faut donner à manger chambre par chambre, qu'il faut effectivement s'occuper des gens de façon très individualisée, ça entraîne effectivement une charge de travail plus importante et pour nous les infirmiers et pour les AS également. Donc voilà, on s'épuise. Ils sont arrivés à un moment clé où on avait de plus en plus de cas Covid, et qui dit cas Covid dit une surveillance plus accrue au niveau des constantes par exemple, et que mine de rien ça a l'air d'être des gestes bénins mais qui nous prennent énormément de temps.
Et ils nous ont sauvés en ça, c'est-à-dire que nous, ils nous prennent toute cette charge de travail le matin, mais aussi ils s'occupent énormément des résidents et ça a été vraiment un petit rayon de soleil dans l'univers des résidents confinés. Donc ils prennent aussi en charge les sorties des résidents dans la résidence pour pouvoir leur permettre de prendre l'air aussi un petit peu. Donc je trouve que leur intervention est vraiment à point nommé et c'est notre rayon de soleil aussi à nous tous. Jamais assez. On en réclame toujours un peu plus. On est obligé d'être vigilant sur nos stocks, effectivement, et de réclamer et solliciter tout le temps un peu plus de matériel au niveau de l'ARS, au niveau de la maison aussi. Donc voilà, et puis on a eu beaucoup de gens solidaires qui nous ont apporté du matériel de façon gratuite et généreuse. Merci. Alors, je m'appelle Nicolas, donc je suis chef de section à l'unité mobile de premiers secours de Seine-et-Marne. Ça fait donc 2 ans et demi que je suis dans l'association. J'ai commencé en tant que service civique et j'ai évolué au sein de l'association. Alors, une journée au sein de l'EHPAD, donc quand on arrive sur place, on commence à se désinfecter les mains, à prendre des masques, après on prend nos températures, on s'inscrit sur le registre de l'EHPAD pour qu'ils aient un suivi des entrées et des sorties. Nous nous mettons en combinaison et nous partons, une fois que nous sommes prêts, donc prendre les constantes de chaque personne. Alors la matinée, c'est tout ce qui est soins, prise de tension, saturation, pouls et température. Donc nous faisons tout le tour des personnes Covid et des personnes aussi non Covid pour voir leur suivi et leur évolution de leur santé. Et l'après-midi, nous faisons des jeux ludiques avec eux, tout en respectant les distances de sécurité ensemble pour ne pas se contaminer. Donc je me suis engagé en tant que secouriste au sein de l'UMPS en tant que service civique en février 2019. Donc je me suis intéressé parce que j'ai toujours été intéressé de long ou de près par le monde du secourisme. Donc du coup c'est pour ça que j'y suis actuellement. Et maintenant j'y suis en tant que bénévole. Ça peut être bénéfique pour lui et pour d'autres personnes, car il pourra apporter son aide à des personnes qui sont dans le besoin. Donc, on cherche à aider au maximum. Et c'est ce qui nous permet de revenir tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes toujours en phase de recrutement, malgré le Covid-19, puisque en un mois, nous avons réussi à recruter 4 nouveaux bénévoles, secouristes, formés, mais en sachant qu'on accepte très bien aussi aujourd'hui n'importe quel bénévole, même s'il n'est pas formé, dans la mesure, on lui offre la possibilité de se former au PSE1 et PSE2, qui sont les diplômes nécessaires pour pouvoir être secouriste. Ceci dans le cadre de notre convention tripartie, qui sont UMPS 77, SAMU et préfecture. Donc actuellement, nous sommes mobilisés sur les EHPAD à la demande de la préfecture depuis une quinzaine de jours et également au sein du SAMU 77 de la régulation depuis le 16 mars. Toutes ces actions font partie de nos missions de sécurité civile, mais ne sont en aucun cas dédommagées de manière financière, que ce soit par l'État, par la préfecture, par la région. Et nos revenus habituels qui sont la sécurisation des différents événements, postes de secours, concerts, activités sportives qui permet de faire vivre notre association, acheter notre matériel, entretenir nos véhicules, payer nos locaux, se sont arrêtés donc depuis le 16 mars, début du confinement. Nous n'avons donc depuis cette date plus aucun revenu. À savoir sur le mois de mars, 70% de perte de revenus par rapport au mars à 2019 et donc sur avril, absolument 0 revenu
Et pour l'instant, l'annulation de tous les dispositifs prévisionnels de secours auxquels nous sommes censés participer habituellement, ce au moins jusqu'au 15 juillet, voire la rentrée du mois de septembre. Nous avons, en tant qu'association employant un salarié, pu bénéficier du fonds de solidarité de l'État de 1 500 € mis en place pour la période de mars 2020. Nous pensons pouvoir également bénéficier de cette aide de 1 500 € sur le mois d'avril, là où habituellement les revenus sur le mois sont plutôt aux alentours de 10 à 15 000 €. Nous avons également sollicité notre banque pour les prêts BPI, prêts garantis par l'État, qui va pouvoir éventuellement se mettre en place. Mais un prêt pour une association telle que la nôtre, c'est quand même un engagement assez important, puisque derrière il va falloir être sûr de pouvoir rembourser ce prêt sans mettre en danger l'association et notre salarié. Nous avons réussi à récupérer quelques dons de la part de municipalités, magasins de bricolage, de quelques combinaisons, quelques masques et quelques gels hydroalcooliques, mais ça va être peut-être une trentaine de combinaisons, une cinquantaine de masques et une dizaine de flacons de gel hydroalcoolique, ce qui est très peu. Quand on sait que nos secouristes sont engagés, comme je vous l'ai dit, quotidiennement sur les pattes de Boissy et Bertrand depuis 15 jours et que nous sommes sollicités par la préfecture et par la directrice de l'établissement pour poursuivre ces actions au minimum jusqu'au 11 mai, date théorique du déconfinement du pays. Donc dès le début, l'association a mis en place, voilà, comme beaucoup d'autres structures, une cagnotte afin de nous aider à pouvoir continuer de financer l'achat de matériel, l'entretien de nos véhicules, pouvoir continuer à payer nos locaux. Et voilà, cette cagnotte, vous pourrez trouver le lien sur notre page Facebook UMPS de Seine-et-Marne. Et voilà, le moindre petit don que vous pourrez faire sera d'une grande aide pour nous. Je sais que c'est compliqué pour tout le monde en cette période financièrement. Voilà, si vous avez vraiment les moyens de faire ne serait-ce qu'un petit don pour notre association, nous vous en remercions grandement.